Kpangbambo, village de la commune de Bouaké. Ce lundi 1er mai, c'est un village quasiment vide. Rufin Kofi, jeune agriculteur, s'apprête à aller au champ. Sur place, Rufin et sa femme aménagent l'espace pour la culture de l'igname. Pour lui, la fête du travail concerne les travailleurs de la ville. Là, ici, ça ne nous intéresse pas. Voilà. On s'est dit que c'est pour ceux de la ville. Et Dieu merci, la pluie est. Donc, au lieu de laisser la pluie, on doit saisir cette occasion. À quelques kilomètres de Kpangbambo, à Lokokuru, Joël Kouna, productrice d'escargots, est à sa ferme pour ravitailler les clients ce lundi 1er mai. J'ai fait sortir des escargots, c'est pour envoyer à mes clients. Il n'y a pas de repos, les commandes sont là. On ne peut pas regarder à cause de la fête, ne pas livrer les commandes, sinon on va perdre la clientèle. Les agriculteurs et les éleveurs ne sont pas les seuls à ne pas s'intéresser à la célébration du 1er mai. Bouaké Kati Soukura, Abdoulaye Diakité, ce septuagénaire s'est reconverti en réparateur de machines à café après sa retraite. Un métier qui requiert l'assiduité à l'atelier. La fête du travail en tant que telle, moi je dirais plutôt que c'est pour les fonctionnaires, mais puisque nous sommes dans le secteur informel, il faut faire face aussi à la demande des clients. Donc pour respecter la fête du travail, on aimerait bien le faire, c'est un peu compliqué. Les acteurs du secteur informel, eux aussi, ne sentent pas l'importance de cette fête. On n'est pas salarié. Bon, tu donnes un rendez-vous au client, tu n'as pas le temps de faire du travail. Il ne peut pas te comprendre. La pharmacie qui est à côté de nous, là, c'est quand c'est fermé qu'on sent que c'est fait du travail. Sur nous, on ne sait pas, on n'est pas informé ni rien. Pourquoi le 1er mai, qui célèbre les acquis en matière d'amélioration des conditions de travail et pose les revendications, est méconnu du monde rural et du secteur informel? Les zones rurales, et certainement que les travailleurs ne sont pas en syndicat. Et donc, ils ne peuvent pas être certainement au fait de la fête du travail. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats travaillent plus avec les structures qui sont organisées, notamment les sociétés qui sont légalement constituées. Nous, les fois prochaines, on pourra prendre la tâche avec ces personnes qui pensent qu'elles sont écartées, alors qu'elles ne devaient pas l'être dès l'instant où elles sont des travailleurs et travailleuses comme les autres. La fête du 1er mai a des origines américaines. C'est en 1886 à Chicago, une grève suivie par 400 000 travailleurs au cours de laquelle ils demandent la réduction des heures de travail à 8 heures. Cette victoire pousse les responsables syndicaux à poser d'autres revendications allant dans le sens d'améliorer les conditions de travail des salariés. Après de beaux et loyaux services rendus à la commune de Bouaké, 38 agents municipaux font valoir les droits à la retraite. Ces hommes et femmes, qui totalisent entre 20 et 30 ans de service, sont célébrés au cours d'une cérémonie d'hommage à la salle des mariages de l'hôtel de ville de Bouaké. Une initiative de la MACOB, mutuelle des agents communaux de Bouaké. C'est tout heureux que les récipiendaires reçoivent le tableau d'honneur et des diplômes de reconnaissance. Hier, nous assistions au départ des autres. Aujourd'hui, c'est nous qui partons. Notre corps est encore ici parce que, vu partager pendant de nombreuses années dans un milieu, c'est difficile de partir. Mais toute chose a une fin. Les responsables de la municipalité félicitent les agents retraités et saluent le mérite de ceux qui sont encore en fonction. Votre maison est là. Les portes sont grandement ouvertes pour vous. La retraite est parfois perçue comme un drame. Non et non. La retraite est un privilège. Traverser les eaux tumultueuses du travail et ressortir en vie, c'est déjà une grâce. Au nom du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Kouna Assaoui, parrain de la cérémonie, sa représentante, Jacqueline Nguessan, souhaite une longue et heureuse vie aux agents retraités. Chers récipiendaires, après le travail, voici venu le temps du repos. Les premiers mots sont des mots de profonde gratitude et de reconnaissance infinie. Vous avez donné le meilleur de vous-même à la mairie. Vous avez tout connu, les jours heureux comme les jours difficiles. La cérémonie d'hommage aux retraités municipaux est une pratique du conseil municipal de Bouaké, une activité annuelle pour traduire la volonté de cette collectivité décentralisée à reconnaître le mérite de ses agents. Légère poussée de pied, un coup de pelle de sable pour recouvrir le tuyau. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, concrétise ainsi un vœu cher des populations de Dabakala, exprimé au vice-président de la République,
Tiemoko Meile Kone, de passage dans la localité fin janvier dernier. Dabakala, chef-lieu de département dans le handball, voulait voir le projet Eau pour tous inonder la localité. Une réponse favorable du président de la République Alassane Ouattara a suivi. Le programme d'amélioration de la desserte de Dabakala en eau potable est lancé. La capacité de production d'eau potable de la localité va tripler, passant de 960 à 2800 mètres cubes jour. Les améliorations attendues sont les suivantes. La multiplication par presque 3 de la production journalière d'eau en passant de 960 mètres cubes par jour à 2800 mètres cubes par jour. Par le doublement de la capacité de stockage qui va passer de 400 mètres cubes à 900 mètres cubes. Également une extension de 15 km du réseau de la ville qui passera de 41 à 56 km. Enfin, qui prévoit la possibilité de raccorder 500 nouveaux clients au réseau de distribution. C'est tout le handball qui se réjouit de cette attention particulière de l'exécutif. Je me rappelle encore deux paroles fortes dans les propos du président de la République. Je cite: « Ma vision pour la Côte d'Ivoire est claire. Il s'agit de bâtir une Côte d'Ivoire prospère, développée et moderne. Une Côte d'Ivoire solidaire. » Puis d'ajouter: « Nous avons réhabilité plus de 20 000 pompes villageoises et renforcé la capacité de production dans de nombreuses localités. Les actions se poursuivent au niveau de la distribution. » Fin de citation. Nous, population du Hamol, que les promesses faites à la suite de la récente et mémorable visite du vice-président de la République, M. Tiemoko Meile Kone, dans notre région, seront tenues comme à l'accoutumée. Ces travaux financés entièrement par la Banque de l'État à hauteur de 1 579 millions de francs CFA vont durer 6 mois. Hôtel Président Yamoussoukro. La nuit est tombée lorsque le ministre du Tourisme, Sendou Fofana, entame sa visite surprise. Cet hôtel fermé dans le cadre des travaux de réhabilitation. La Côte d'Ivoire abrite dans environ 9 mois la Coupe d'Afrique des Nations de football. La réussite de cette CAN, c'est aussi des réceptifs hôteliers performants. Hôtel Président et HP Resort parlementaire à Yamoussoukro. Les travaux vont bon train. Les segments de ces hôtels sont en réfection. Le lendemain, Boaké avec Ran Hôtel. Visite guidée d'un réceptif qui porte des habits neufs. Hall, salle de réunion, restaurant, bar, piscine, chambre, l'hôtel fait sa mue. Et Sendou Fofana se veut rassurant. Les délais seront tenus. Nous voyons des avancées, cependant il y a quelques réajustements à prendre en compte et à faire. Et nous avons des réunions pour faire ces réajustements et faire en sorte que l'organisation soit en adéquation avec les besoins. Une méthode pour passer à la vitesse supérieure. Nous avons travaillé à définir des créneaux sur lesquels on doit pouvoir porter et à dégager les priorités et faire en sorte qu'il y ait une organisation avec une méthodologie de travail qui permette d'aller dans le sens du respect des délais et faire en sorte que la qualité des travaux ne se trouve pas non plus altérée, mais que ça soit renforcé. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en terre ivoirienne, le gouvernement, pour la réhabilitation des réceptifs hôteliers, a dégagé des moyens conséquents. Des entreprises outillées en la matière ont été choisies. La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo décentralisé. Plusieurs dizaines d'athlètes ont couru samedi matin dans les rues de la commune de Boaké, notamment des écoliers, élèves corps constitués, femmes, hommes et vétérans. Tous ont tenté dans un élan sportif d'entrer dans les annales du FUMIA. C'est le ministre des Transports Amadou Kone avec à ses côtés le maire de la commune de Boaké qui a donné le top départ. Les participants au cross classés en 6 catégories d'athlètes
ont parcouru 2 circuits fermés de 5 et 10 km à travers la ville. Dès 7 heures, depuis l'ancien stade de Boaké, le point de départ de ce cross populaire, un circuit de 5 km a été parcouru par les moins jeunes, tandis qu'un autre de 10 km par les plus âgés. L'arrivée était également prévue au même endroit. Au niveau de la catégorie cadette, Idriss Oyeboué est déclaré vainqueur avec une performance de 35 minutes 34 secondes sur les 5 km. Soumala Traoré rafle la première place dans la catégorie senior homme avec 40 minutes et 50 secondes sur les 10 km. C'est le lendemain dimanche 30 avril, dans la soirée lors du concert de clôture du FEMIA 2023, que les vainqueurs des différentes catégories ont reçu chacun un trophée, une médaille et une enveloppe. Le FEMIA, événement culturel international, rassemble à cette édition des dizaines d'artistes ivoiriens et internationaux. Ce festival allie spectacles culturels, concerts géants et actions sociales. Sécurité alimentaire, agriculture durable, tel est le thème du FEMIA 2023.